Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, enfin, un outil essentiel pour les élèves de première spécialité maths, le produit scalaire. Ah oui, le produit scalaire, on le voit partout. En géométrie, même un peu en physique, c'est fondamental. Exactement. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de le démystifier un peu. On va regarder ensemble les définitions clés, les propriétés, bref, l'essentiel, pour que ça devienne plus clair, plus facile à utiliser. C'est ça. On se base sur les ressources classiques pour rendre tout ça vraiment concret. Et cette exploration, on l'a fait avec maths au carré. Alors, par quoi on commence? La définition la plus géométrique, peut-être, celle avec le cosinus. Oui, c'est souvent la première qu'on voit. Pour deux vecteurs, disons vecteur u et vecteur v, qui ne sont pas nuls. D'accord. Leur produit scalaire, donc on écrit vecteur u scalaire vecteur v, c'est tout simplement la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Ok, Et petit détail, si l'un des vecteurs est le vecteur nul, bon, bah, le produit scalaire, il vaut 0. Logique. logique. Et si on prend des points, par exemple a, b, c, comment on écrit vecteur AB scalaire vecteur AC? Alors là, ça devient très concret. C'est distance AB fois distance AC fois le cosinus de l'angle géométrique BAC. On visualise bien les longueurs et l'angle. Essayons un petit calcul. Disons AB égale 2, AC égale 3, et l'angle BAC, allez, 30 degrés. D'accord. Donc on fait 2 fois 3 fois cosinus de 30 degrés. Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Donc 6 fois racine de 3 sur 2, ça fait 3 racines de 3, c'est ça? C'est exactement ça. Et une propriété importante tout de suite, c'est symétrique. Vecteur U scalaire vecteur V, c'est la même chose que vecteur V scalaire vecteur U. L'ordre ne change rien. D'accord, ça c'est bon à savoir. Un cas particulier intéressant, c'est quand les vecteurs sont collinéaires. Ah oui, sur la même droite, quoi. C'est ça. S'ils sont de même sens, l'angle entre eux est de 0 degré. Et le cosinus de 0, Ça fait 1. exactement. Donc le produit scalaire, c'est juste norme de U fois norme de V. Le produit des longueurs. Et s'ils sont de sens contraire, l'angle fait 180 degrés? Voilà. Et cosinus 180 degrés, ça vaut moins 1. Du coup, le produit scalaire devient moins norme de U fois norme de V. L'opposé du produit des longueurs. Ok, je vois. Donc si j'ai des points ABC alignés dans cet ordre, vecteur AB scalaire vecteur AC, c'est positif. Distance AB fois distance AC. C'est ça. Mais si je calcule vecteur BA scalaire vecteur BC, ils sont bien collinaires, mais de sens opposé là. Précisément. Donc ça donnerait moins distance BA fois distance BC. Faut faire attention au sens. Compris? Bon, cette définition avec l'angle, elle est claire. Mais on n'a pas toujours l'angle, si. Il n'y a pas une autre façon de voir ça, toujours géométriquement? Si, justement. C'est là qu'intervient la projection orthogonale. C'est une autre définition très utile. La projection, comment ça marche? Prenons encore vecteur AB scalaire vecteur AC. On va projeter le point C sur la droite AB. Appelons H ce point projeté. Ok. H est sur la droite AB et CH est perpendiculaire à AB. C'est ça. Maintenant, on regarde les vecteurs vecteur AB et vecteur AH. S'ils ont le même sens, Ce qui arrive si l'angle BAC est aigu, non? Inférieur à 88 degrés. tout à fait. Dans ce cas, vecteur AB scalaire vecteur AC est égal à distance AB fois distance AH. D'accord. Et si l'angle BAC est obtus, supérieur à 90 degrés, H sera de l'autre côté de A par rapport à B, non? Exactement. Dans ce cas, le vecteur AH et le vecteur AB sont de sens contraire. Et là, le produit scalaire vecteur AB scalaire vecteur AC vaut moins distance AB fois distance AH. On met un signe au moins. Ah, d'accord. Et le lien avec le cosinus, il est où là-dedans? Dans le triangle AHC, qui est rectangle en H, on a cosinus de l'angle HAC, qui est égal au rapport distance AH sur distance AC. C'est ça qui fait le pont entre les deux définitions, en fait. Ok, ok. Un exemple peut-être. Un carré, ça marche bien souvent. AB, CD, côté 4. On calcule vecteur AB scalaire vecteur AC. Alors, on projette C sur la droite AB. Ça tombe où? Ben, ça tombe en B. Le projeté H est confondu avec B. Voilà. Donc, on regarde vecteur AB et vecteur AH, qui est en fait vecteur AB ici. Ils ont le même sens, Oui, évidemment. donc le produit scalaire vaut distance AB
fois distance AH, c'est-à-dire distance AB fois distance AB, soit 4 fois 4. 16. C'est assez direct finalement? Ça illustre bien, oui, et ça nous mène tout droit à une notion clé, l'orthogonalité. Ah, quand est-ce que des vecteurs sont orthogonaux? C'est très simple avec le produit scalaire. Deux vecteurs U et V sont orthogonaux si, et seulement si, vecteur U scalaire vecteur V est égal à 0. Logique, si l'angle est de 90 degrés, le cosinus vaut 0, donc le produit scalaire est nul. Et inversement, C'est ça. La nullité du produit scalaire, c'est la signature de l'orthogonalité. donc pour savoir si deux droites sont perpendiculaires, il suffit de regarder si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux, en calculant leur produit scalaire. Exactement. Par exemple, dans notre carré ABCD, les diagonales AC et BD sont perpendiculaires, donc on sait que vecteur AC scalaire vecteur BD doit faire 0. D'accord, tout ça c'est très géométrique. Mais en exercice, on a souvent des coordonnées. Comment on fait dans ce cas? Ah, l'approche analytique, c'est souvent la plus rapide pour les calculs, c'est vrai. Il faut juste un repère orthonormé. Ok, repère orthonormé. Quelle est la formule magique? Si on a vecteur U avec les coordonnées x, y, et vecteur V avec x', y', Oui, alors vecteur U scalaire vecteur V, c'est tout simplement x fois x' plus y fois y', produit des abscisses plus produit des ordonnées. ah oui, ça c'est vraiment pratique. Exemple, vecteur U, 2, 3 et vecteur V, moins 3, moins 5. Allez-y. Je fais 2 fois moins 3 plus 3 fois moins 5. Ça fait moins 6, moins 15, moins 21. Voilà. Et comme le résultat est moins 21 et pas 0, Ces vecteurs ne sont pas orthogonaux. Super efficace. absolument. Et il y a d'autres propriétés qui découlent de tout ça qui sont bonnes à connaître. Ah oui, lesquels? Ben, par exemple, le carré scalaire. Si on calcule vecteur U scalaire vecteur U. Attends, vecteur U scalaire vecteur U, l'angle est 0, cosinus 1. Ça fait norme de U fois norme de U. Ah, c'est la norme de U au carré. Exactement. Vecteur U scalaire vecteur U égale norme de U au carré. C'est fondamental, ça relie produit scalaire et norme. Et il n'y a pas aussi des formules qui ressemblent aux identités marquables? Si, tout à fait. Par exemple, la norme de U plus V au carré. Ça se développe comme A plus B, mais avec le produit scalaire. C'est norme de U au carré, plus norme de V au carré, plus 2 fois vecteur U scalaire vecteur V. Je vois. Et ça doit avoir un lien avec la formule d'Al-Kashi, non? Celle qu'on voit en trigonométrie. Directement. La formule d'Al-Kashi, qui dit que dans un triangle ABC, on a BC carré égale AB carré plus AC carré, moins 2 fois distance AB fois distance AC fois cosinus de BAC, Oui. eh bien c'est une application directe de ces propriétés du produit scalaire. Ça montre vraiment la puissance de l'outil pour lier algèbre et géométrie. Incroyable. Et une dernière chose, peut-être, une application géométrique sympa? Oui, on peut caractériser le cercle. Prenez deux points A et B. L'ensemble de tous les points M, tels que vecteur MA scalaire vecteur MB égale 0, MA scalaire MB égale 0. Ça veut dire que les vecteurs MA et MB sont orthogonaux. L'angle AMB est droit. exactement. Et l'ensemble des points M qui voient le segment AB sous un angle droit, c'est... Le cercle de diamètre AB, bien sûr. Voilà. C'est une autre façon de définir un cercle via le produit scalaire et l'orthogonalité. Ça relie au théorème du triangle rectangle inscrit dans un demi-cercle. Vraiment, c'est un outil aux multiples facettes. On a vu la définition par le cosinus, par la projection, le calcul par les coordonnées, le lien avec l'orthogonalité, les normes, et même le cercle. C'est ça offre plusieurs angles d'attaque, si on peut dire, pour un même problème géométrique. C'est beaucoup plus clair maintenant. Pour aller un peu plus loin, une question qui me vient. Comment est-ce que cette idée de projection orthogonale, elle fait le lien, au fond, entre la vision géométrique pure avec les angles et puis l'approche par les coordonnées qui est plus algébrique? Mhm. Excellente question. Ça touche au cœur de la relation entre ces différentes représentations. C'est quelque chose à creuser, en effet. Ça laisse matière à réflexion. Voilà qui conclut notre tour d'horizon du produit scalaire. On rappelle que ce contenu vous est proposé par Mato Carré. Merci de nous avoir suivis. À bientôt!